Salut les amis Balance et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de décembre 2020. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de vous être abonnés à la chaîne. Et un petit coucou aux anciens, à ceux qui sont là déjà depuis plus longtemps. Merci beaucoup de votre fidélité et de votre présence les amis Balance. Alors, on y va. On va demander 2 messages à l'oracle de la transformation de Cho pour vous, au niveau général, pour cette fin d'année, décembre. Voilà, tout dernier mois de l'année 2020. Je pense que tout le monde a hâte qu'elle se termine, cette année 2020. Alors, voyons. Balance, décembre, quelles sont les énergies au niveau de la transformation? On demande des messages pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Balance, décembre 2020. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré? J'ai tiré une carte. Âme sensible, s'abstenir. Âme sensible, ne pas regarder plus loin la vidéo. J'ai tiré le sexe. C'est la carte qui le dit. Alors, voyons. Ça parle de passion. C'est une carte rouge. Ça nous parle de sensualité, ça nous parle de sexualité, ça nous parle de rapport, de rapprochement entre deux personnes. Je crois que c'est la première fois que je la sors lors d'une guidance. Alors, on va aller la lire, on va aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Bon, voilà, rien non plus de bien choquant, mais quand même, je voulais vous préparer un tout petit peu. Alors, le cercle du Mahamudra. Alors, la sexualité renferme de grands secrets, et le premier, quand vous méditerez, vous le constaterez, c'est que la joie surgit quand le sexe disparaît. Chaque fois que vous êtes dans cette joie, le temps disparaît, et si vous observez bien, le mental aussi disparaît. Ce sont les qualités de la méditation. Selon moi, le premier entreaperçu de l'état de méditation a dû survenir au travers de l'acte sexuel, il ne peut en être autrement. La méditation a dû prendre vie grâce à l'acte sexuel. Si vous n'utilisez pas le sexe comme une drogue, mais que vous le vivez avec profondeur et intensité, vous comprenez que c'est le phénomène le plus méditatif qui soit. Ainsi, peu à peu, plus la compréhension grandit, plus le désir disparaît, et le jour de la grande libération survient, quand le désir de sexe ne vous hante plus. Alors on est en paix, silencieux, parfaitement soi-même. Le besoin de l'autre a disparu, on peut encore faire l'amour si on le veut, mais ce n'est plus un besoin. Alors cela devient une sorte de partage. Donc voilà, c'est l'idée de hisser le rapport à un degré tel qu'en fait, voilà, ça n'est pas une drogue, ça n'est pas un besoin comme on aurait besoin de manger ou de dormir. Ça n'est pas de cet ordre-là. C'est quelque chose dont on a appris à se passer, à se détacher. Même si on aime bien le faire aussi, ça n'empêche pas, mais il y a une notion de partage du coup, vous voyez. C'est vraiment le sexe dans le partage. Bon. Alors là, vraiment, il y a des balances. Vous allez sûrement avoir l'occasion de partager des moments avec quelqu'un de cet ordre-là. Mais voyez un petit peu, en effet, de ne pas devenir esclave, vous voyez, de ce plaisir-là, esclave de tout ce qui est autour de ça, de réussir aussi à vous en passer à certains moments pour que quand vous vivez, ce soit vraiment un partage. Et si on développe un petit peu, pour tous ceux qui se sont déjà renseignés un peu, il y a aussi tout ce qui est un petit peu de l'ordre du tantrisme, etc., qui fait vraiment du rapport du sexe vraiment une voie vers la spiritualité aussi. Donc voilà, c'est ça, c'est un petit peu l'idée de ne pas l'utiliser comme une espèce d'outil de consommation. Donc à voir, voilà, à voir. C'est vous qui verrez ce que vous en ferez. Allez, je vous mets sur la carte. Bon, donc il y a quand même quelque chose dans l'air, de la passion, beaucoup de désir, des rapprochements, des rapports.
Donc, à vous de ne pas devenir, entre guillemets, esclave de ce plaisir, parce que c'est un plaisir, et comme tous les plaisirs, il s'agit de savoir aussi s'en passer, que ça ne devienne pas une espèce de drogue, en effet. Allez, on y va. Une deuxième carte pour les balances. Une deuxième carte, un deuxième message avec le tarot de la transformation pour les amis balance pour le mois de décembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. Nous avons tiré l'ultime accident, la numéro 5. On est vraiment dans les 5. 5, 5, 5 ici. On est dans ce numéro 5 ici avec vous. Donc voilà, il peut y avoir des tentations, des plaisirs. Il peut y avoir... alors l'ultime accident, c'est l'idée en fait de laisser faire les actes manqués et de voir à travers les actes manqués les choses sous un angle différent, avoir un autre aperçu, avoir des espèces de prise de conscience. Vraiment, c'est ça. En fait, ce personnage, il renverse le seau sans faire exprès. Et il se rend compte que la lune, elle est dans le ciel, en fait. Il croyait qu'elle était dans le seau parce qu'il voyait le reflet. Et il croyait que la lune, elle était dans le seau. Il n'avait jamais vu, il n'avait jamais levé la tête pour voir qu'elle était dans le ciel. Il fallait, quelque part, que l'eau soit renversée. Donc, vous voyez, c'est toutes ces fois où il y a des actes manqués. Et sur le coup, on pourrait se dire, oh là là, on pourrait râler. Et en fait, c'est nécessaire, c'était positif, entre guillemets, vous voyez, même si les apparences pourraient dire le contraire. Alors, je vous décris la carte. La cause de l'illumination ne résulte pas d'un enchaînement de cause à effet. Votre quête, votre désir intense, votre volonté de tout faire pour, tout cet ensemble permet peut-être l'émanation d'une certaine fragrance dans votre champ énergétique dans lequel l'ultime accident devient possible. Voilà, l'ultime accident est possible. Je ne cherche pas à tout contrôler. Ce qui advient a du sens quelque part, à moi de le mettre, à moi de le cerner. L'éveil ressemble toujours à un accident car il est imprévisible. Vous ne pouvez ni le provoquer ni le gérer. Alors à voir si c'est à rattacher avec la carte à côté ici. Vous verrez. En tout cas, voilà, c'est à placer en fonction de votre vie. C'est toujours un déclic qui enclenche une renaissance, quand ce qui est vieux disparaît et que le renouveau apparaît. Donc ce qui a l'apparence d'un accident peut être aussi un déclic, vous voyez. Donc voilà, ça vous donne déjà quand même un aperçu, ça peut vous donner des idées, un éclairage en fonction de ce qui se passera au mois de décembre pour vous, amis Balance. Allez, on démarre le tirage général avec le tarot Chosen. Et on demande l'énergie générale, l'énergie principale pour décembre 2020. Ben voilà, très bien. Alors, j'aurais aussi envie de vous dire d'être attentif aussi au moment des pleines lunes, des nouvelles lunes, parce qu'il y a la lune ici, la pleine lune qui est représentée. Faites attention aussi, on peut aussi le dire comme ça, aux accidents lors des rapports, etc. Vous voyez ce que je veux dire. On peut aussi l'interpréter comme ça, vraiment littéralement. Donc évidemment, protégez-vous, faites un peu attention, etc. Dans la matière, on a ça. Dans le mental, qu'est-ce qu'on a? Dans le mental, qu'est-ce qu'on a dans le mental? Alors, qu'est-ce qu'on a dans le mental? Après, vous voyez, il y a vraiment aussi cette idée d'être sur la voie de l'illumination et que la sexualité est une voie, est un chemin aussi vers cette illumination qui est personnelle et qui peut arriver tout d'un coup dans une forme de prise de conscience. Là, c'est plutôt ça quand même le message. Se détacher de la sexualité comme drogue, en faire quelque chose vraiment qu'on partage à deux. Et laisser survenir le déclic, la prise de conscience à travers ce qui a l'air d'être des accidents de la vie, des imprévus, des choses comme ça.
Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel pour les balances en décembre? C'est l'inconscient qui parle hein, dans l'ultime accident. Hein. C'est l'inconscient collectif, c'est l'intervention de l'univers, etc. Hein. Donc il faut essayer de percevoir aussi hein, à travers les apparences hein, qui nous font croire que c'est un accident, que derrière il y a une autre grille de lecture, une autre dimension de lecture qui peut nous éveiller. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc au niveau émotionnel pour les balances. Oups. D'accord, merci. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Donc développement spirituel, éveil de conscience, prise de conscience, hein, développement personnel. Qu'est-ce qu'on a hein, avec la spiritualité pour les balances en décembre 2020? Voilà. Ça y est, le tirage est là. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez un petit peu de recul avec ce que disent les cartes hein, aussi. Hein, Allez, on y va, c'est parti. Donc on a eu le maître ici, en plein milieu du tirage. Donc c'est méga puissant. Parce que le maître, c'est la carte la plus forte pour moi. C'est vraiment la carte la plus forte du tarot Shozen. Il y a un maître, il y a un guide. On retrouve cette pleine lune aussi, hein, comme ici. Hein, donc, il y a pareil plusieurs grilles de lecture, donc j'y reviendrai tout à l'heure. On va d'abord aller tout retourner. Alors, bon, on a eu la 2 des nuages, la schizophrénie dans la vie matérielle. Nous avons eu la comparaison, la 5 des nuages dans le mental, donc beaucoup de mental ici. Nous avons l'espièglerie, nous avons le valet de feu dans la vie émotionnelle. Et nous avons l'innocence, la numéro 19 des arcanes majeurs dans la vie spirituelle. Donc c'est un tirage intéressant, nous avons 2 arcanes majeurs, de belles cartes. On retrouve un sage en fait hein, dans chaque arcane majeur. L'idée d'une sagesse. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être un ancêtre, ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui a vraiment cette dimension d'avoir vécu, d'avoir de la connaissance, quelqu'un qui a une bonne guidance et qui peut être pour vous un guide, un maître. Il y a cette personne qui est là apparemment et qui peut vous aider dans votre vie spirituelle aussi. Hein. En tout cas, ça c'est vraiment le personnage central de votre tirage pour décembre. Bon, ensuite on a 2 énergies d'air, une énergie de feu, on n'a pas d'énergie d'eau, on n'a pas d'énergie de terre. Donc je reprends un petit peu, hein. On voit ici hein, Osho, hein, c'est lui hein, d'ailleurs, il s'est représenté, celui qui a construit le tirage, hein, le tarot, les 2 tarots là, hein, que j'ai utilisés, hein, celui de la transformation et celui-là. Ici voilà, c'est le maître, donc où c'est votre propre maître intérieur, qui vraiment gouverne en décembre votre vie. Vous avez un lien avec ce guide intérieur. Donc vous pouvez écouter hein, cette sagesse. Vous pouvez vraiment exercer ici un discernement, une clairvoyance. On est guidé par son intuition, vraiment. Hein, c'est ce que représente la pleine lune. Par ses expériences de la vie qui nous ont amené à tirer des leçons. Et aujourd'hui, on est un petit peu au-dessus. On arrive à transcender la dualité, on arrive à être dans une forme de transcendance par rapport à la vie en général, et surtout quand même, beaucoup de spiritualité en décembre. C'est vraiment aussi quand même une carte où on est relié très fortement à des énergies d'une autre dimension, hein, vraiment de la dimension spirituelle, qui nous aide à avancer sur notre chemin. Donc, ou alors c'est carrément un personnage, une personne qui existe vraiment. Vous allez vous tourner vers quelqu'un qui pour vous est comme un guide, pour ne pas dire un espèce de gourou, mais en tout cas un maître. Il y a peut-être quelqu'un qui est donc un personnage spirituel, une personne vraiment douée de spiritualité, qui peut vraiment ici avoir un rôle important pour vous en décembre. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la spiritualité, ça peut être n'importe qui a cette figure-là. Hein.
écoutez vraiment votre guidance et méfiez-vous aussi quand même des faux gourous, des faux prophètes, hein, et de tous ceux qui en mettent plein les yeux mais qui ne sont pas vrais. Hein. Méfiez-vous un peu des apparences, le maître dit ça aussi. Hein. Essayez de voir vraiment si la personne elle est dans la lumière. Hein. C'est vraiment comme ça que je pourrais le dire. Quoi, hein. Alors, ensuite, dans la matérialité, on a eu la 2 des nuages. Alors bon, à voir ici, il y a une espèce de dualité, une espèce de dichotomie par rapport peut-être à votre travail. On a peut-être l'impression que ça n'avance pas, on a peut-être l'impression d'être tiraillé entre différentes possibilités, on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à trancher. Bon, comme cette carte s'appelle la schizophrénie, bon, il y a une espèce de mal-être, il y a une espèce de... Vous voyez, bon, sans forcément parler de névrose ou quoi, mais il y a cette idée d'être un petit peu dans une impasse au niveau matériel. On est dans le mental, donc on est dans de la dualité. Hein. On ne trouve pas vraiment de solution, on n'arrive ni à prendre à droite, ni à prendre à gauche, ni à lâcher prise, on a peur, on voit pas aussi. Hein. Vous voyez vraiment sur la carte, on a un personnage qui est déjà, on dirait qu'il est nu. Il est en espèce d'équilibre ici, hein, complètement tiraillé, tendu, particulièrement inconfortable, et il ne peut rien faire. Bon, donc on a l'impression ici d'être un peu coincé. Alors bon, il faudra voir comment vous pouvez résoudre la situation, que ce soit sur un point de vue, voilà, un aspect financier, professionnel, que ce soit par rapport à votre maison, que ce soit par rapport à n'importe quelle situation qui touche vraiment l'aspect matériel de votre vie, le confort, le corps, etc. Là, voilà, on a du mal à trouver une issue. Je verrai peut-être, j'en remettrai une. On peut en remettre une, on verra. Mais vous voyez, ça va suivre le mental. Hein. Ça suit le mental, on retrouve dans le mental, avec la 5 des nuages, la comparaison. Cette idée, encore une fois, de dualité, cette idée de dire bah, comme ça ce serait mieux ou faudrait faire comme ça plutôt, d'être un peu tiraillé ou alors de pas être bien dans son corps, de pas être très bien dans voilà avec soi-même, de se dévaloriser un peu. Hein, la comparaison c'est ça, hein, on a un bambou et un arbre et chacun voudrait être l'autre. Le bambou se dit oh là là, qu'est-ce que cet arbre est beau, fort, moi à côté je suis petit, je suis maigre. Voyez. Et l'arbre se dit oh là là, le bambou, qu'est-ce qu'il a de la chance, il est tout fluide, il est tout flexible. Bon, voilà, ça sert à rien du tout hein, de se comparer comme ça à quelque chose d'extérieur. Ça ne nous aide pas. Il faut passer par une espèce d'acceptation de soi, par une espèce d'acceptation de ce qu'on est, se libérer du regard des autres, se libérer de tout ce qui fait que le regard est tourné vers l'extérieur et nous rabaisse, et nous diminue, et nous fait nous sentir complexés. Il y a une espèce de complexe. La comparaison, je l'ai eue aussi pour un autre signe exactement au même endroit. Donc là, c'est l'acceptation de soi. Hein. Il faut travailler sur le mental pour éviter de se sentir diminué, complexé, infériorisé quand le regard est tourné pour X raisons vers l'extérieur. C'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer au niveau matériel. Ensuite, au niveau émotionnel, on a une belle carte, hein, un joli valet de feu qui est très sympa. Les couleurs hein, vont revenir à celles qu'on avait dans la 55 ici du tarot de la transformation. On retrouve ce rouge, hein, donc cette énergie de feu pétillante avec beaucoup d'envie, de joie. Hein, la joie, hein, on en parlait dans la 55 de la transformation. Hein, voilà, il y a cet esprit de joie, de gaieté, d'avoir envie de découvrir, d'être curieux. C'est l'espièglerie, donc on a un côté espiègle, on a un côté malicieux, hein, on a un côté on ose, on tente, juste parce qu'on a envie de tenter, quoi. Même si on ne sait pas trop de quoi sera fait demain, bah voilà. Donc, une belle énergie qui vous donne envie d'aller de l'avant, une énergie jeune, fraîche. Vous pouvez avoir rencontré quelqu'un récemment. Il y a quelque chose qui démarre au niveau rapport, rapprochement et tout. Et ça vous met un peu le feu, ça vous met un peu de joie, ça vous fait pétiller, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Après, vous avez entendu un peu les conseils autour de ces cartes. Mais c'est vraiment une énergie sympa, le valet de feu. Il y a un peu de magie dans l'air.
Il y a un côté vraiment aussi pas se prendre au sérieux, il y a un côté joueur, rieur. Ça fait du bien, c'est entraînant, c'est motivant. Au niveau émotionnel, ça pétille, c'est gai. Donc c'est très sympa. Et après, dans la spiritualité, on a eu l'innocence, le 19 des arcanes majeures, et on retrouve ce personnage, ce vieux monsieur, j'avais envie de dire, ce sage, qui a cheminé, qui essaie de vous guider, sur lequel vous pouvez vous appuyer, sur lequel vous pouvez aller chercher des conseils, une guidance, pour vous relier. Les énergies spirituelles, l'innocence, ça va être l'idée pour moi de vraiment d'avoir un cœur d'enfant. Vous voyez, c'est vraiment l'idée d'avoir un cœur, une âme d'enfant, d'avoir retrouvé cette espèce de pureté intérieure, cette espèce d'innocence qui nous fait voir la vie, le monde avec des yeux innocents, parce qu'en soi, on a nettoyé, purifié un certain nombre de choses. Ça veut dire aussi qu'on a dompté la bête, pour moi, on connaît un petit peu son ennemi, qu'il soit intérieur, extérieur. Là, il y a une menthe religieuse sur la main de ce personnage. Et la menthe religieuse, justement, elle dévore ses partenaires pendant le rapport. Ça peut nous faire repenser un peu au quart du tirage. Et donc, du coup, il faut quand même le savoir, vous voyez, il faut un peu s'en méfier, vous voyez, on ne sait pas trop, du coup, si on irait jusque-là, on n'a pas envie de se faire bouffer quand même, quoi. Est-ce que ça vaut le jeu n'en vaudra peut-être pas la chandelle, mais c'est comme ça dans cette nature-là, et le sage le sait, et du coup, il arrive à rire, à sourire à cette montre religieuse, il la connaît, donc avec beaucoup de sagesse. Encore une fois, c'est l'idée qu'on a tiré les enseignements de ses expériences, de son vécu, et que dans la spiritualité, c'est la même chose. On a besoin d'être averti quand même dans le monde de la spiritualité. On n'est pas dans le monde des bisounours, etc. Il y a des règles, des codes, il y a des lois, il y a des choses à faire, à ne pas faire, etc. Mais une fois qu'on a traversé un peu tout ça, on peut se positionner quand même avec une certaine forme de pureté et d'innocence par rapport à ce qu'on veut voir se réaliser dans sa vie. Et peut-être que ce personnage, pour moi, c'est vraiment le même, peut vous aider dans votre développement spirituel à adopter cette position. C'est vraiment avoir, par exemple, 80 ans et avoir un cœur d'enfant à l'intérieur de soi. Mais ça ne veut pas dire un cœur, comment dire, naïf. C'est pas de la naïveté. C'est juste être dans l'amour, je veux dire un truc un peu bateau, mais c'est en effet avoir le cœur quand même prêt à chaque instant à vivre, à reconnaître l'amour et la joie, quoi. Et c'est vraiment un état d'être, c'est vraiment une disposition d'âme, de cœur et d'esprit. Ça s'invente pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est un état intérieur qu'on arrive à avoir après un certain nombre d'expériences et de vécu, et après avoir vécu certaines choses, même des choses un peu faciles. Ça peut aussi relier aussi pour moi tout le rapport à la sexualité, etc. et de tirer aussi une relation sentimentale, etc. vers des énergies de cet ordre-là. Vraiment, on est dans un amour inconditionnel, on est dans un amour partagé. On n'a pas envie de tomber dans quelque chose de possessif, de trop, vous voyez, les relations qui sont que physiques et qui ne vont pas plus loin, qui ne vont pas plus haut. Pour moi, c'est aussi tirer l'amour, les relations et tous les rapports à un niveau un peu supérieur de cette fameuse transcendance, de transcender un petit peu les choses. De la vie matérielle, du corps, etc., de la matière, on essaie de les transcender pour ne pas aussi les subir, en souffrir, se retrouver aliénés, se retrouver prisonniers de ces choses-là, c'est les mettre sur un plan supérieur. Pour moi, c'est des cartes très spirituelles, la 19 et l'arcane du maître, qui dominent votre tirage. Donc, il y a beaucoup de spiritualité. Il y a ce mental quand même ici, qui est dans une forme de dualité. Donc, il va falloir essayer de réussir à tempérer, à gérer, et surtout, je pense j'ai envie de dire, à essayer de vous recentrer dans vos propres énergies pour essayer d'y voir clair dans la situation. Et puis ce beau valet de feu qui vous emmène quelque part apparemment au niveau émotionnel, dans une forme de joie, encore une fois. Et puis voilà, peut-être des choses imprévues qui se passent, mais qui vont vous permettre de vous éveiller, de vous réveiller. Peut-être il y a un éveil spirituel aussi pour certains. Peut-être il y a certains balances où vous vivez un éveil, quoi. Avec le maître ici, l'ultime accident, il y a peut-être aussi au niveau spirituel des choses quand même. On va en remettre une sur la 2 des nuages et la 5 des nuages parce qu'elles sont un peu
Hein, elles sont un peu plates. Alors, la 2 des nuages, qu'est-ce qu'on a ici avec cette 2 des nuages dans la vie matérielle? Ah, la transformation, la 13 des arcanes majeures. Donc, il y a une espèce de mort et de renaissance dans la vie matérielle. Ça peut toucher voilà, votre maison, votre travail. La transformation elle est très forte, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Donc même s'il y avait vraiment des notions ici de dualité un petit peu mentale, etc., c'est transformé, c'est transcendé. Hein. On sort de cet état de dichotomie. C'est presque peut-être même une guérison. En tout cas, il y a une transformation sur des éléments comme ça qui touchait aussi du coup votre manière de vivre la matérialité en général. Donc là, c'est des énergies de transformation en fait hein, dans la matière. Vous allez les sentir, les vivre aussi dans votre corps. Hein. Donc laissez se consumer ce qui n'a plus lieu d'être, laissez se consumer l'ancien, comme on l'a dit tout à l'heure, laissez partir l'ancien, acceptez à l'intérieur de vous cette mort et cette renaissance pour renaître dans des énergies autres, différentes, avec toutes ces énergies aussi de la spiritualité qui sont là. Là, on est que sur des arcanes majeures, vous voyez 19, le maître, la numéro 13, bon. Donc, il y a un beau travail, un gros travail, un travail de fond qui se fait aussi, qui vous tire en hauteur. Qu'est-ce qu'on a sur la comparaison? C'est bien de passer hein, des énergies du mental à tout de suite des arcanes majeures aussi puissantes. Voilà, c'est des transformations importantes. Qu'est-ce qu'on a sur la 5 des nuages ici dans le mental? On a eu la renaissance, hein, la 10 des nuages. Donc vous voyez, et puis ici c'était la plénitude, un as de terre. Donc c'est vraiment bien. Mais par contre, voilà, il y a des espèces de trucs à traverser, à transcender pour arriver ici à, voilà, vous voyez, hein, transformation, renaissance, on est vraiment sur cette thématique. Des choses qui touchent apparemment aussi au corps, aux relations sexuelles, etc. Dans la Renaissance, c'est vraiment la moitié de 5. Hein. Donc vous laissez quelque chose, hein, ces énergies ici, hein, qui étaient, voilà, qui vous tiraient même peut-être vers le bas sans que vous en apercevez. On a un dromadaire ici tout gris, etc., qui est en train de se transformer en un beau lion, etc. On est accompagné un peu par un petit génie de la musique et tout, donc c'est vraiment des cartes, c'est les mêmes cartes un petit peu, ok? Mais en effet, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi, il y a quelque chose qui se consume un peu, hein, qui se consume par le feu, une espèce de purification par le feu, une transformation importante. Mais vous êtes guidé, accompagné, hein, y a rien à craindre, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à craindre, en plus ici avec un as de la plénitude à côté, c'est que vous allez vraiment vous sentir complètement intègre en fait, en totalité avec vous-même. Hein. Vous renaissez pour vraiment être dans une forme de plénitude avec vous-même. Encore une fois, ici, voilà, je tire des leçons de mes expériences et puis je suis créatif, je sais qui je suis, je m'aime, je me sens complet, je ne manque de rien. Je ne suis pas dans des relations sexuelles parce que je suis dans le manque ou dans le besoin. Je cherche à être dans le partage, hein, à créer ma vie, etc. Et aujourd'hui, je suis complet. Donc, je connais ma valeur. Donc, c'est bien ici, hein, mais il y a, voilà, vous passez par ce stade ici de renaissance, de transformation. Et c'est très concret, hein, parce qu'on est dans la matérialité, dans le mental. Donc, c'est vraiment les corps, les premiers corps hein, ici hein, d'incarnation. C'est tout de suite ici, maintenant, là. Voilà, donc même si c'est pas évident, c'est un très beau travail que vous faites. Alors, on demande un message au murmure de guérison pour les amis Balance pour le mois de décembre 2020. C'est la fin d'un cycle aussi, hein, c'est la fin d'un cycle dans le mental. Hein, c'est la fin d'un cycle dans le mental et tout ça. Hein, vous êtes au bout aussi hein, d'une manière aussi qui vous relationnez à vous-même, qui vous complexez ou qui vous dévalorisez. Hein, vous renaissez dans plus d'estime de vous, dans la valeur de vous concrètement. Alors, on a eu la 38, la fiabilité.
Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas eu. Alors regardez, hein, les couleurs de cette carte nous rappellent un peu les couleurs bleu nuit qu'on avait ici avec la numéro 5. On voit un personnage qui joue de la harpe et vraiment dans des couleurs très jolies, hein, comme je disais, bleu nuit, violette, un peu doré. Alors, je vais vous lire la carte. L'une de vos plus grandes difficultés est sans doute de vous faire confiance. Vous trouvez plus facile d'avoir confiance en quelqu'un d'autre. Quand vous proposez d'aider quelqu'un à se déplacer, à faire du ménage ou tout autre projet, vous vous engagez et faites en sorte d'aller au bout. Cependant, lorsqu'il s'agit de vous faire du bien, vous n'êtes pas aussi assidu. Prendre votre pleine responsabilité est la première étape pour transformer réellement votre relation avec vous-même. Alors là, je fais une petite pause dans la description parce que ça nous ramène vraiment aux énergies de renaissance, de transformation et de comparaison dont on parlait tout à l'heure. Vraiment, les termes sont les mêmes. Là, l'idée vraiment, c'est je peux me faire confiance. Hein. Je peux me faire confiance. Lorsqu'il s'agit de me faire du bien, il faut que je sois fidèle à moi-même. Je prends la pleine responsabilité de ce que je ressens, de ce que je vis, etc. pour transformer ma relation avec moi-même. Hein. C'est ce qu'on avait vu dans la comparaison. C'est un peu aussi cet as ici. Hein. Et évidemment, la transformation qui est là, d'accord? Alors, je continue. Quand vous décidez d'avoir une... Alors, combien de fois vous êtes-vous fait une promesse que vous n'avez pas tenue? Voilà, donc là, c'est l'idée, par exemple, que pour demain, je sais pas, j'arrête de fumer, ou j'arrête je sais pas quoi, ou alors je me mets à faire quelque chose et tout, puis en fait, je le fais pas. Et donc, du coup, là, je suis infidèle à moi-même, et donc je peux pas me faire confiance, en fait. Alors, quand vous décidez d'avoir une bonne nuit de sommeil, de commencer un programme sportif, de manger sainement, de vous mettre à écrire ou de compléter un projet, vous avez besoin d'être sûr de pouvoir compter sur vous-même. Ça, c'est vraiment fondamental. Commencez une nouvelle pratique de confiance en vous en faisant de petites promesses. Utilisez un calendrier, un carnet ou un cahier spécial pour tenir la liste de vos objectifs. Soyez précis sur les plannings et les dates d'exécution. Si vous avez repoussé le moment de ranger un tiroir, par exemple, notez-le sur votre calendrier. Choisissez une date et respectez-la. Vous avez si souvent renégocié avec vous-même que vous ne croyez plus en vous. Faites tout ce que vous vous êtes promis de faire. Donnez-vous une petite tâche à accomplir chaque jour. Soyez fiers de vous et de votre volonté de ne plus vous laisser tomber. Par une belle nuit, une jeune fille joue de la harpe. Elle est entourée de bougies alors qu'elle égrène sa mélodie. Une bougie allumée représente les 4 principaux archanges, la flamme est l'archange Michael, le feu, la fumée est l'archange Raphaël, l'air, la cire qui coule est l'archange Gabriel, l'eau, et la bougie elle-même est l'archange Uriel, la terre. Ces archanges sont des énergies idéales avec qui travailler quand vous passez du manque d'assiduité à l'engagement de tout cœur aux promesses que vous êtes faites. Les anges sont de l'amour à l'état pur, ils peuvent vous guider vers les bonnes décisions pour les meilleurs résultats. Vous dédier à vos propres objectifs et engagements aura de nombreux bénéfices. Votre relation avec vous-même sera plus solide et plus confiante. Il est temps de devenir enfin votre meilleur ami. Voilà, c'est l'idée de se tenir par la main et de ne pas la lâcher. Si je me fais une promesse, je la tiens, je vais au bout. Ça renforce ma confiance en moi, ça renforce le fait que je puisse compter sur moi-même. Je ne me laisse plus tomber, je suis mon meilleur ami et je l'acte. Je pense que vraiment c'est un bon message ici. Hein. Et puis pour tous ceux qui croient aux anges, aux archanges, vous pouvez en effet demander le soutien et leur aide pour être dans un vrai engagement avec vous-même. Donc dans cette renaissance, c'est important vraiment de rester fidèle aux promesses que vous vous êtes faites, quel que soit l'endroit où elles se situent. Allez, on demande un dernier message justement à l'oracle des anges gardiens. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a comme petit message de soutien et d'accompagnement? Alors, si j'arrive à mélanger les cartes, oups. Alors, nous avons l'intuition. Voilà, on va vous inviter à être vraiment à l'écoute de votre intuition ici en décembre. Ça revient beaucoup dans votre tirage, avec le maître, la pleine lune et tout. On vous dit que vous avez une bonne guidance, il faut l'écouter. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent.
Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà, j'aime beaucoup la phrase « ce qui est logique n'est pas nécessairement vrai ». Ça nous ramène un petit peu à voilà, que on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout saisir avec notre mental, nous, êtres humains relativement limité. Et donc du coup, on arrête ici d'essayer de trouver une réponse à la question que l'on se pose. Ça nous empoisonne de l'intérieur. On arrête de ressasser et on laisse la solution émerger. Il y a une multitude de possibilités qui existent. Vous êtes guidé, faites confiance à ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez de bon est bon. Voilà, donc faites confiance à votre intuition. Voilà les balances, écoutez, on a terminé. J'espère que cette guidance vous aura plu. Pensez à la liker si c'est le cas ou à vous abonner à la chaîne. On se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour décembre 2020. Je vous invite à venir regarder éventuellement les guidances de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut venir vraiment compléter ce tirage. On se retrouvera aussi tout au long du mois de décembre à travers les guidances hebdomadaires et les guidances des énergies lunaires que je propose régulièrement. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un petit mail à camilledesil@gmail.com ou via Messenger sur ma page à Camille Desil. Voilà les amis Balance, passez un très bon mois de décembre, passez une belle fin d'année 2020. Je vous souhaite de belles fêtes, prenez bien soin de vous et à tout bientôt, gros bisous, bye bye.